La situation préoccupante de la desserte électrique dans la ville capitale ne cesse d'interpeller plus d'une autorité. Dans ce numéro de Mégawatt, madame, monsieur, vous suivrez la descente du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville au chantier de réparation de la ligne Pointe-Noire-Brazzaville sur le tronçon poste THT de Mindouli et poste THT de Tchelapou. Là-bas, il a eu des amples explications sur la situation qui est survenue par le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Dangadou. Patrimoine électrique de l'État congolais dont la gestion est assurée par la Société Énergie électrique du Congo, les installations électriques qui servent dans le transport, la distribution et la régulation de l'énergie électrique sur l'ensemble du réseau électrique national revêtent une importance capitale. Seulement, depuis peu, ces installations sont victimes des actes de vandalisme, de sabotage et d'incivisme par des personnes non identifiées sont mesurées les conséquences que leurs actes peuvent engendrer contre toute la nation, à l'image de l'écroulement du réseau qui pourra emmener à priver le pays de l'électricité pendant des durées non négligeables. Alors, pour la protection et la sauvegarde de ces installations, la vigilance de tous reste de rigueur. Soyons vigilants et dénonçons ces actes en appelant les numéros 4242 pour le service client de la Société Énergie électrique du Congo, le 117 le numéro vert de la police, ou rendez-vous rapidement vers les agences ou points de vente de la Société Énergie électrique du Congo ou les postes de police les plus proches. Disons tous non au cycle infernal, la construction, destruction, reconstruction, consolidant notre patrimoine national si chèrement acquis au bout du sacrifice et de l'effort du contribuable congolais. Car aucun pays au monde ne peut penser à un avenir prospère sans électricité. C'est un message de la Société Énergie électrique du Congo. Arrivé sur le terrain, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Brazzaville, André Okongakala, s'est enquis de la situation réelle à travers le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo qui a mis à sa disposition plusieurs informations et autres éléments qui décrivent le sabotage perpétré sur les installations de la Société du patrimoine électrique de l'État congolais. Là où vous voyez là, les trucs qu'on a mis rouges là, c'est des cornières qu'ils avaient déjà enlevées. Donc nous, en soudant, on est obligé de mettre, vous voyez qu'il y a la soudure. Oui, donc soudure, tout ça, c'était enlevé. C'était enlevé. Ouais, nous, on a remplacé, on a mis les soudures. Donc jusqu'à la hauteur là-bas, tout ça, c'était enlevé. Oh là là. Nous, on a mis de la soudure. Donc ça veut dire que si on ne visitait pas les lignes, on ne pouvait pas savoir qu'on volait les cornières. C'est parce qu'il y a des visites régulières que nous faisons. Vous avez soudé ici après les dégâts. Après les dégâts, voilà. À chaque fois que quand nous constatons, on a une équipe, des soudeurs qui passent, commencent à souder et remettre, on cherche d'autres cornières, on remplace, on met à ces endroits. Donc tout ce que vous voyez rouge là, on a mis rouge là, c'est l'anti-rouille. Avec la pluie et tout, c'est devenu comme ça. Donc même ici, tout ça là, vous voyez que c'était coupé, c'était enlevé. Voilà, venez là, vous voyez bien. Oui. Vous voyez les soudures. Voilà, on a reçu. Donc pour déséquilibrer le pylône. Et ça c'est le pylône qui amène l'électricité qui vient. Ici il y avait la plaque qui indique le numéro de pylône.
Ça n'existe plus. Ils ont arraché. Ils ont arraché la plaque. Ouais. Donc, l'autre pylône, c'est la ligne qui quitte Mindouli vers Tchelampo. Et c'est sur cette ligne que transite l'énergie qui vient de Mukukulu et qui vient de la grande centrale thermique de Pointe-Noire. Donc, les deux énergies convergent vers Loudima, et de Loudima, ça vient ici. De Pointe-Noire, Mbundi, Loudima, et Mukukulu, Loudima. Et de Loudima, on envoie à Mindouli, sur Brazzaville. Donc, en paralysant ici, on a privé Brazzaville autour de 120 mégawatts. D'où la pénurie que nous constatons aujourd'hui. Voilà. Okay. Donc c'est prémédité. Les preuves sont là. C'est vous qui avez soudé. Tu as soudé. On avait coupé, vous voyez bien la soudure. Voilà. Okay. Voilà. Okay. Ici, il y a la soudure. Voilà, la soudure. Tout le long ici, jusqu'au PK45, beaucoup de pylônes sont comme ça. Oh là là. Qu'on a soudé, ressoudé, tout ça. Là à côté aussi, on a fait la même chose. Donc ici, là, c'est là où était le pylône qui était en liaison avec le dernier, là où c'est... Vous avez vu les aubans là. Donc ça passait ici et ça arrivait là-bas. Les gars sont arrivés, ils ont cisaillé les pieds en bas ici et après on a fait basculer le pylône par terre. Dans la chute, donc, comme les autres étaient cisaillés également, dans sa chute, il a entraîné les deux autres là-bas. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a cassé le béton, c'est pas un béton armé. Oui. Il fallait le casser jusqu'au bout pour retrouver une partie des cornières là qui part depuis le bas, à peu près à 2 mètres quelques du sol, ça remonte. Donc comme ici ils ont cisaillé, nous en creusant, on rattrape un peu le bout. Oui. En rattrapant ce bout là, nous avons ajouté ces cornières qui sont là par rapport au plan pour garder le même alignement. On a soudé. Et voilà, et cette partie-là, vous avez bien vu, les fils qu'on a mis, c'est pour garder le même alignement. Ah, ok. Et nous allons couler le béton. La partie soudée va rester dans le béton et tout sortira d'ici comme si rien n'était. Ah, et à partir de là, le mât que vous avez vu au milieu ici, c'est celui qui va nous permettre de faire monter les pièces en haut. Donc à partir de ce mât, nous allons commencer à remonter pièce par pièce des pylônes tels que vous le voyez là, à partir d'ici. Mais ce travail de fourmilière va prendre combien de temps? C'est un travail... Je vous avais dit, je vous avais dit, l'ensemble des travaux, nous l'avions évalué. On a évalué entre 20 et 30 jours. Donc si les gares bougent, comme on dit dans l'armée, bougent les couilles, rapidement, on peut aussi terminer, puisque nous avons mis des poteaux de secours qui sont là. Sur ces poteaux de secours, on a déjà positionné les câbles, on attend que ce pylône. Donc les gars, ils savent. Comment est-ce que vous avez su qu'il y avait des problèmes au niveau des pylônes qu'on avait coupés? C'est quand il y a eu blackout. Oui, dès qu'il y a blackout, on cherche à connaître les causes. Ah. Cause déclenchement de la ligne Mindouli-Brazzaville. Ok, c'est de nuit. Bon, tentez encore un essai parce qu'il peut y avoir un corbeau qui peut être là et il craint court-circuit et il tombe. Donc on tente 2 essais, c'est la ligne 220 000 volts, 2 essais, les essais ne sont pas concluants. On dit on laisse, il y a un problème. Donc il y a un problème. Demain matin, les équipes doivent suivre la ligne puisque l'appareil depuis Mindouli nous dit que troisième phase, ça veut dire que
la partie qui est proche de Brazzaville, ouais. donc de Tchelampo. Et ils ont commencé, arriver ici, ils ont constaté. Et dès qu'on a constaté, on a vu cette histoire de cisaillement, tout ça, voilà. On a cisaillé. On a cisaillé. Et je pense que la force publique est venue sur les lieux, en hélico. Ils ont regardé. Bon, nous, par rapport au temps, on ne peut pas toujours rester là, bras croisés. Il fallait déjà commencer à agir. Donc, on a pris les photos, les images, là. C'est pour dire qu'il y a eu bel et bien acte de sabotage. Et là, on est en train de monter maintenant ce pylône. Qui donc, les autres, ce sont des pylônes on va arriver là-bas. Vous allez voir de contournement que nous avions mis. Vous voyez les poulies qui sont sur les câbles, sur les poteaux là. Ça veut dire que les câbles, on est en train de les faire passer les câbles. Par là. Donc, ouais. À travers les poulies. À poulies, les poulies là. On fait passer les câbles, après on met les câbles sur pince et dès qu'ici ça sera prêt, nous remettons ici et ça passe. On réalimente la ville provisoirement. En entendant calmement le même travail que nous avions fait ici, nous allons le faire sur les 2 autres pylônes et rattraper. Une fois qu'on a rattrapé ça, on reprend la même ligne, on bascule sur la partie où elle était. Pourquoi vous dites que ce sont des inciviques qui ont saccagé ici? Vous parlez d'un sabotage, ça veut dire quoi? Mais vous voyez bien le terrain, comment il est ici, accidenté. Quelqu'un de normal ne peut pas quitter sa maison, venir ici, se permettre de scier le pylône électrique où 220 000 volts passent en dessous. Je ne sais pas si quelqu'un de normal qui conscient peut le faire. Voilà, c'est là où moi je dis que si quelqu'un vient faire ce genre d'acte, c'est qu'il a réfléchi. Il a réfléchi, il a pris tout son temps pour venir s'asseoir là avec le siaméto ici. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a encore des lieux? Ça, c'est le 2e pylône. Donc, le premier qui était là-bas dans sa chute, il a entraîné celui-ci. Parce que, vous voyez là-bas, Oui. la commode s'est cisaillée là. Hein? Vous voyez ici là, quand c'est cisaillé comme ça, il perd l'équilibre. Voilà. Les indices sont là, hein, c'est ça. Vous voyez ici, venez voir là également. Voilà, ici là aussi, les 4. Prenez. J'arrive. Ah. C'est ici on a cisaillé. Voilà. C'est ici qu'on a cisaillé. Voilà. Là aussi. On a cisaillé encore où là? Là. Vous voyez là-bas. Ouais. Voilà. Vous voyez ici, là aussi. Donc, sous l'autre là-bas aussi. Non, on n'a pas besoin de la montrer. Et là-bas aussi, de l'autre côté. Là-bas. Ouais. En bas là-bas, vous voyez. On a cisaillé ici. Voilà. Voilà. Donc, quand on cisaille comme ça, on perd maintenant l'équilibre. Donc, c'est comme un arbre. Oui. Alors, après, on pousse, puis il tombe. Ah, ok. Voilà. Et en tombant, tu as 3 phases qui tombent au sol. Donc, ça veut dire défaut homopolaire. Automatiquement, le disjoncteur s'ouvre. Ah, ok. Donc, le défaut est franc. Et ça s'ouvre. Donc, là, le courant ne peut plus passer. Voilà pourquoi nous connaissons des perturbations Voilà. dans la fourniture de Donc, on a 120 mégawatts de moins en ce moment. qui nous manque. Qui nous manque, qui venait de Pointe-Noire, ça ne peut plus arriver ici. D'où ces perturbations. Une fois qu'on a terminé les travaux de cette ligne de déviation, Oui. on pourra donc récupérer ces 120 et améliorer la desserte électrique dans la Au ville. niveau de Brazzaville. Voilà. Ah, d'accord. Donc c'est ça le problème. Donc ce que nous avions fait là-bas, on va faire également ici après. Donc après on va Est-ce que oxyger. cette équipe-là elle est suffisante pour réaliser ces... Mais vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont debout. Oh, ouais. Ça veut dire qu'il y a suffisamment beaucoup de gens. Hein? Donc il y a des tâches, 10 personnes ne peuvent pas monter sur ça. Pendant ce temps, les autres font autre chose. Vous voyez bien qu'il y a une équipe spécialement qui s'occupe des... C'est vous qui avez mobilisé toute cette équipe. Bien sûr. Il y a même nos retraités qui sont ici, qu'on a fait venir pour le savoir-faire. Et ils ne peuvent plus monter, ils ne peuvent plus, mais ils peuvent aider les jeunes à s'organiser, donner des conseils ici. Il faut faire plutôt comme ça, tel que je tentais d'expliquer. Un jeune ne peut pas comprendre que là, il faut faire ceci, il faut faire cela.
par exemple avec l'aubanage des l'expérience des anciens. Des anciens et des jeunes qui se mélangent. Il y a beaucoup de retraités ici, c'est ça? Ils ne sont pas beaucoup, parce que ce sont des spécialités. Là, on a appelé ceux qui ont fait ce travail-là dans le passé. Donc, il peut y avoir, vous savez qu'il y a eu une bonne partie des travaux étaient réalisés par des entreprises européennes qui venaient faire les lignes, les travaux ici, les Sadermiers, autres. Nous-mêmes, nous avons la compétence. Nous, c'est maintenant qu'on est en train de former des jeunes, effectivement, pour prendre le relais. Depuis que Caresse a été créé. D'accord, ok. Merci. Il n'y a plus de Congolais. Il n'y a que nous. Donc il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a pas d'étrangers ici. D'accord. Voilà. Donc ça y est là. On a tudaillé. On le fait, c'est ça là. Ouais. Vous avez vu? Hein? Ok, tu remets. Donc, ça montre que ces gens-là, c'est la même chose là-bas. Donc on casse les bétons. Une fois qu'on a cassé les bétons, nous allons reconstituer maintenant. Ouais. Pour nous permettre d'aller vite. C'est un palliatif. C'est un palliatif. Ça donne du courant? Non. Pour le moment, ça ne donne pas encore. Donc, on est en train de la construire. Ce n'est pas aussi facile comme vous voyez comment monter. C'est monter là, c'est pas aussi facile que ça. Non, c'est pas facile. Donc, nous, on a déjà mis la première phase. Vous voyez ici, il y a le fil de garde qui est en haut, qui protège cette ligne contre la foudre. Oui. Nous l'avions déjà placé. Ça y est en haut là-bas. Nous avons placé déjà la première phase qui est là jusqu'à arriver. L'autre poteau, après ça va arriver au bout là-bas. Ensuite, on va passer au troisième, au deuxième et au troisième. Une fois qu'on a installé ces câbles-là, autre temps, on est en train de monter le pylône sur l'endroit où était endommagé. Donc on est en train de réhabiliter avec les morceaux de cornière qu'on a récupérés des autres pylônes. On est en train de réhabiliter ce pylône-là. Une fois qu'il est réhabilité, il aura la même forme que ce que vous voyez là. Et en ce moment-là, les derniers câbles, nous les accrochons là et on fait la liaison avec le câble que vous avez. Le matériel? Le matériel, c'est ce que vous voyez là qu'on est en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, mais souvent, vous avez vu le terrain, parfois il y a des aléas. Vous concevez quelque chose, vous arrivez, vous tentez de faire, ça ne marche pas, il faut réfléchir, trouver autre chose et on avance. Donc on peut espérer. Donc, comme je l'avais dit, notre délai c'est entre 20 et 30 jours. Donc on se bat. Vous voyez bien que les équipes sont là sur place. Combien de... On est déjà pris combien de temps? On a déjà pris pratiquement une dizaine de... Aujourd'hui c'est quand? Le 11. Oui, on a 11 jours puisqu'on a commencé le 30. Le 30 c'est la journée où on a commencé. Donc de la date où il y a eu l'incident jusqu'au 30, on ne faisait que rassembler, organiser le chantier. Là où on a commencé les travaux, c'était le 30. Donc on est à 11 jours. Donc on peut espérer? Donc, on espère. Il faut garder espoir. Ah d'accord. Ceux qui travaillent là, ce sont des hommes. Oui. Ils sont conscients de ce que la population est en train de subir en ce moment. En train de souffrir. Avec des délestages tempestifs. Donc, comment on va faire? On se bat pour que dans un temps record, on puisse terminer ça et remédier à la situation. On peut espérer, monsieur le DG? Il faut espérer. S'il n'y a plus d'espoir, on meurt tous. D'accord. Donc, on doit toujours espérer. Merci beaucoup. On est là pour ça. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de son service client, la société Énergie électrique du Congo met à votre disposition le numéro 4242. N'hésitez pas à nous contacter pour toute doléance ou pour tout problème lié à nos installations. Munissez-vous de votre numéro d'abonné. Notre énergie pour vous servir.
Après le constat qui décrit exactement les actes de sabotage sur les installations de la Société Énergie Électrique du Congo, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Brazzaville, a non seulement dit son désarroi, a également appelé les services compétents afin de mettre au plus vite la main sur ces inciviques qui visiblement sont les ennemis de la République. C'est avec amertume, avec grand regret, que nous venons ce matin toucher du doigt les ampleurs des dégâts causés par les inciviques et qui ont permis que nous sommes en train de subir les conséquences de ce drame. L'énergie électrique rencontre aujourd'hui des grandes difficultés liées à ce sabotage dans la production de l'électricité au niveau de Brazzaville. Il s'agit là bel et bien d'un acte criminel dont les auteurs et leurs complices ne resteront pas impunis. Les officiers de police judiciaire de Brazzaville doivent rechercher et identifier puis arrêter ces criminels et les déférer immédiatement sans délai au parquet de la République. Merci. Patrimoine électrique de l'État congolais dont la gestion est assurée par la Société Énergie Électrique du Congo, les installations électriques qui servent dans le transport, la distribution et la régulation de l'énergie électrique sur l'ensemble du réseau électrique national revêtent une importance capitale. Seulement, depuis peu, ces installations sont victimes des actes de vandalisme, de sabotage et d'incivisme par des personnes non identifiées sans mesurer les conséquences que leurs actes peuvent engendrer contre toute la nation, à l'image de l'écroulement du réseau qui pourra emmener à priver le pays de l'électricité pendant des durées non négligeables. Alors, pour la protection et la sauvegarde de ces installations, la vigilance de tous reste de rigueur. Soyons vigilants et dénonçons ces actes en appelant les numéros 4242 pour le service client de la Société Énergie Électrique du Congo, le 117 le numéro vert de la police, ou rendez-vous rapidement vers les agences ou points de vente de la Société Énergie Électrique du Congo ou les postes de police les plus proches. Disons tous non au cycle infernal, la construction, destruction, reconstruction, consolidant notre patrimoine national si chèrement acquis au bout du sacrifice et de l'effort du contribuable congolais. Car aucun pays au monde ne peut penser à un avenir prospère sans électricité. C'est un message de la Société Énergie Électrique du Congo. Fin de ce numéro de Mégawatt, madame, monsieur, à vous, merci de nous avoir suivis. Coordination technique, Jérémy Ngati, l'équipe de Mégawatt vous dit infiniment merci et vous fixe au prochain numéro.